Salut! Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour quelque chose que j'ai pas encore fait, puisque d'habitude j'ai tendance à critiquer, à m'insurger. Je sais plus parler, c'est terrible. D'habitude, j'ai tendance à critiquer énormément les réalisateurs, les scénaristes, les romanciers qui écrivent des œuvres absolument géniales. Et je les critique tout simplement parce que je fais une comparaison entre un film et un livre. Mais aujourd'hui, je me suis dit pourquoi ne pas me critiquer moi-même. Aujourd'hui, je saute le pas. Parce que vous ne me connaissez pas tant que ça au final, vous savez absolument pas ce que j'ai créé, et j'ai créé des très bonnes choses, j'en suis persuadé. Quand j'étais dans l'école de cinéma de Luc Besson, j'ai dû créer des bonnes choses. Mais j'ai eu un passé avant ça, et je suis prêt aujourd'hui à vous dévoiler ce passé. Enfin, je sais pas. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon premier gros projet, qui est un projet totalement amateur que j'ai fait il y a 3 à 4 ans. Je pense à peu près, et il s'agit d'une web série de 9 épisodes qui s'appelle Le Passage, des épisodes qui duraient en moyenne entre 15 et 20 minutes et qui n'était pas forcément un chef-d'œuvre. Cette série est disponible sur YouTube, donc je me suis dit bon, il y a presque 500 personnes qui me suivent bientôt sur la chaîne, et je me suis dit pourquoi pas me dévoiler un peu plus et vous montrer le fruit de tant de galères. Maintenant, pour vous mettre à la bouche, mettre l'eau à la bouche, c'est mieux comme ça. Je vais vous montrer la petite bande-annonce de cette série. Donc cette série que, au final, vu que je voulais être scénariste, et c'est une série que j'ai écrite de A à Z avec le peu de connaissances que j'avais. Et du coup, je vous laisse la bande-annonce tout de suite parce que j'ai le droit de la diffuser en entière. Pourquoi? Parce que j'ai les droits. Raw film. Je compte sur vous pour être hyper indulgent avec moi parce que voilà, à l'époque j'avais pas pris de cours de scénario, je savais pas écrire une série, je savais pas écrire du tout. Petite story time. On faisait des projets avec ma meilleure amie qui s'appelle Sarah. On faisait énormément de projets comme ça, on aimait bien tourner des petits films entre nous, tourner des petites choses. Elle est venue chez moi un jour et moi à cette époque là je craquais sur une nouvelle série, je vous dirai après quelle série. Je lui ai montré cette série et pendant que je dormais complètement mort et fatigué, elle a continué à regarder, elle a continué à regarder. Et on a décidé de se lancer dans ce projet, voilà, on a trouvé notre nouveau projet, le nouveau truc qui nous ferait vibrer pendant 2-3 ans. Et on s'était dit, bon, alors, et si on partait du principe que nous avons une héroïne qui est une grosse bisu de l'histoire et qui se réveillerait un jour dans le royaume des contes. La série qu'on venait juste de découvrir et qu'on a kiffé, ça s'appelle Once Upon a Time. Il y a 0 plagiat. 0. Le dossier, c'est que du coup, étant donné que c'est totalement amateur, il y a que des acteurs amateurs. Une équipe technique amateur, puisque la plupart des acteurs de la série étaient aussi les membres de l'équipe technique. En fait, c'était assez simple, c'était par exemple pour faire les décors, c'était à celui qui serait motivé pour venir nous aider, moi et ma meilleure amie, pour faire le décor. Je viens de postillonner, c'est dégueulasse. C'était pas forcément le travail le plus organisé du monde, surtout les premiers jours de tournage où en fait on savait juste ce qu'on devait tourner. Ce qui faisait que au final le résultat était très passable. C'est pour ça que si vous voulez voir la web série que je mettrai en barre d'infos, patientez au moins jusqu'à l'épisode 3 ou 4 pour peut-être comprendre et apprécier le visionnage, puisque les premiers épisodes, il y a certaines scènes où le son est tellement mal pris qu'on n'entend pas vraiment grand chose. Alors, on était que 3 là-bas. Je sais où on peut se répéter. Cette série, c'était un bazar pas possible à tourner. Voilà, imaginez une bande de 15 jeunes qui sont réunis dans une maison et ils doivent travailler sur un projet où ils ne sont pas payés, ça prend du temps. Le pire, c'est vraiment le pire, hein, le truc qui vraiment a été compliqué à gérer. Et ben faut se lever à 6 ou 7 heures le matin. 6 ou 7 heures.
qui en plus avaient un texte à apprendre, mais voilà, ils travaillent, ils sont à la fac, ils ont pas le temps d'apprendre un texte. Du coup, tous les matins, avant même le début de la scène, donc genre vraiment 10 minutes avant le début, on commençait à lire le texte. Parce que même moi je l'ai écrit, mais je me souvenais absolument pas de ce que j'avais écrit. Imaginez moi qui joue dans une web série, donc c'est un peu compliqué. Si jamais vous êtes curieux, j'apparais dans l'épisode 3. Coucou. Rajoutez à cela un monde magique, donc il faut des effets spéciaux, on est d'accord, hein. Je ne savais pas monter, qu'on soit clair, et je ne connaissais personne qui connaissait les effets spéciaux. Donc, vous voyez Star Wars, le premier épisode, où tout le monde critique parce que ça a vieilli et tout ça, bah imaginez encore le niveau moins 1000 en qualité d'effets spéciaux. Coucou. Voilà. Malgré tout, pour cette série, on a vraiment eu l'occasion de nous améliorer au fil des épisodes, et les derniers épisodes, vraiment, je trouve qu'ils ont ils ont vraiment une qualité, ils ont vraiment beaucoup plus de charme. Et il y a des scènes de combat, il y a des scènes de magie, j'ai commencé à réussir à faire des incrustations, des gros effets spéciaux un peu plus impressionnants. Par-dessus, on a eu la chance d'avoir l'autorisation d'un compositeur de musique qui fait des musiques d'action, d'utiliser gratuitement ces musiques à partir du moment où on le mentionnait dans le générique de notre série. Bref, je vous invite tout de suite à aller voir la web-série si jamais ça vous branche, ou au moins si vous voulez vous moquer de moi, n'hésitez pas, moi ça me... Et vous savez quoi, j'ai pris le temps d'apprécier ce que j'ai fait, et aujourd'hui je n'en garde que le positif. Alors aujourd'hui je me dévoile à vous, donc vous allez regarder cette web-série, et si vous avez pas envie, bah tant pis, mais vous laissez au moins un pouce bleu sur cette vidéo parce que sinon je serais triste. Pour terminer cette vidéo, je vais vous parler du coup de mon obsession du moment. Au moment où je filme cette vidéo, nous sommes le 30 septembre 2018 et c'est la fin, le dernier jour de la saison des super-héros, l'été des super-héros exactement, au Walt Disney Studios. Donc au cas où vous ne vous souveniez plus, je travaille à Disneyland et il se trouve que j'ai travaillé tout l'été sur la saison des super-héros et ça a été compliqué, ça a été intense, il y a eu énormément de choses à gérer, mais c'était quand même énormément de souvenirs, et ce soir c'est la fin de l'aventure dans notre, on va dire dans notre équipe de pas mal de personnes qui étaient là en contrat court, et je profite du coup de cette petite obsession de la semaine pour les remercier et pour leur faire des bisous, parce que du coup j'imagine que quand la vidéo sera publiée, ils seront déjà partis. On a énormément ri, on a vraiment profité avec l'esprit des super-héros, l'esprit d'équipe en fait, qui a vraiment mené cette saison au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Mon obsession du moment, c'est tout simplement cette saison qui a été haute en couleurs et haute en péripéties. Je vous fais des gros bisous, bye tout le monde!